Ça, pas de problème. On va passer. Alors, j'espère que vous allez quand même rester avec nous, Charles. On va passer à un livre d'une personne que j'aime beaucoup, beaucoup, Marie-Josée Guicciari. Le livre s'appelle On n'oublie jamais rien. Et pour ça, elle, je l'ai vue sur le Zoom, Kiresi va nous parler de ce livre et je vois que Marie-Josée est aussi connectée. Donc là, tout le monde est là pour cette fois-ci. Kiresi, est-ce que tu veux commencer? Tu vas nous dire d'où tu nous parles, puis nous faire Oui, un petit résumé du livre? donc je m'appelle Kirezi Mouzima, je viens de Gatineau. Et puis le livre, On n'oublie jamais rien. Donc Marie-Josée Guichari a grandi dans l'ancienne préfecture de Kibuye, qui est à l'ouest du Rwanda. Elle est l'aînée de sa famille. Elle a deux petits frères, un qui s'appelle Philibert et un qui s'appelle Albert. Ses deux parents étaient enseignants au primaire. Donc, dans le livre, elle raconte sa vie avant le génocide, qui était une belle vie entourée de sa famille, mais elle mentionne quand même les discriminations que sa famille et les autres Tutsis ont souffert. Puis, elle raconte sa survie lors du génocide perpétré contre les Tutsis, où elle était cachée au centre de pastoral Saint-Paul à Kigali, et plus tard, elle a été cachée à l'hôtel des Mille Collines. À Saint-Paul, lorsqu'elle terminait de prendre sa douche, elle a reçu un coup de balle sur son bras droit qui lui a blessé gravement, mais elle a pu guérir au fil du temps avec les soins nécessaires. Malheureusement, suite au génocide, elle a perdu son petit frère, Albert, et sa mère, Joséphine. Puis, par contre, son père et son frère Philibert ont survécu. Et suite au génocide, elle a été sélectionnée pour étudier au Canada. Donc, depuis 1998, elle est à Montréal, elle habite ici, elle a obtenu une maîtrise et un doctorat, et elle s'est mariée et elle a deux enfants. Super, un bon résumé, un bon. Alors, est-ce qu'il y a un passage en particulier dans le livre qui t'a plu? Et tu peux nous parler de ça et ensuite adresser ta question à Marie-Josée qui est là, qui t'écoute. OK. J'en ai qui m'ont plu, mais je voulais mentionner ce que j'ai appris sur le génocide grâce à son livre. J'ai appris à propos des quotas qui ont été instaurés sur les écoles. Moi, je savais pas qu'il y en avait. Et ces quotas, c'était un pourcentage qui était à ne pas dépasser pour limiter le nombre d'élèves Tutsis dans les écoles. Et l'autrice, Marie-Josée, elle-même été affectée par le quota, car elle a dû refaire sa sixième année, je crois, trois fois. Malgré le fait qu'elle avait toutes les capacités, elle était une des meilleures élèves dans sa classe, ses parents étaient enseignantes. Donc, cette discrimination lui a affecté elle aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Quelque chose que j'ai aimé du livre, c'est vraiment comment c'était vraiment bien écrit. Je lisais les livres, puis je voulais trouver des moments comme libres pour comme terminer le livre parce que c'était vraiment intéressant. Puis les noms des chapitres, il y en avait que c'était des proverbes rwandais, et puis elle les traduisait, elle les expliquait, et tu pouvais voir comment elle les lit avec le contenu du livre. Et moi, j'ai trouvé que c'était un élément qui était vraiment profond, que j'ai aimé lors de ma lecture. Donc, c'est vraiment un livre que je recommanderais. Puis c'est ça. Alors, est-ce que tu as une question pour l'autrice? Oui, j'ai une question. Donc, suite au génocide perpétré contre les Tutsis, donc il y a plusieurs rescapés qui ont de la difficulté à parler de leur témoignage comme au syndrome post-traumatique et tout. Et moi, je voulais savoir si vous avez eu des difficultés justement pendant l'écriture, si vous avez eu comme des moments où vous vous sentiez bloqué, vous savez pas comment exprimer, s'il y avait comme la difficulté lors de l'écriture du livre. Alors, on va donner la parole à... tu es sur mute, Marie-Josée. Tu vas nous dire aussi au Oui. début d'où tu nous parles, puis ensuite répondre à la question de Tirési. Merci beaucoup, Thérèse. Tu m'étonnes vraiment. Mais en fait, je ne suis pas très étonnée quand tu portes le nom de Mozima. Tu es la fille de ton papa. Et bravo pour le travail que vous faites. Excusez-moi. En fait, je suis à Gatineau. Je suis venue voir une famille amie qui était prouvée. Donc, c'est pour cela que je suis connectée au téléphone. Je ne sais pas si vous voyez l'image comme il faut. Mhm. OK. Alors, Thérèse, Oui. est-ce que tu as posé la question à ton papa? Euh, Est-ce que tu connais? Non, je suis pas sur mute. Euh, non, je sais pas si j'ai demandé la OK. question, mais Moi, je oui. sais sa réponse.
Moi, je vais te répondre. En fait, vous savez, c'est toujours le problème pour vos parents de verbaliser. Déjà, les Rwandais n'aiment pas verbaliser les émotions. Ça, c'est un fait. Et encore pire quand c'est des émotions qui n'ont pas de mots exacts pour exprimer. Mais l'écriture, c'est un bel outil pour finalement s'exprimer. Je dois dire que j'ai commencé quand même assez tôt à écrire dans mes cahiers de notes, dans mon journal. J'avais peur d'oublier des choses, mais c'était aussi pour moi une forme de thérapie quand ça débordait, quand mes émotions débordaient, quand les membres de ma famille me manquaient beaucoup, quand je vivais des moments difficiles, je me réfugiais dans mon journal. Donc, c'est à mon journal que je confiais mes états d'âme. Et quand au début, je ne pensais pas publier un livre. Je ne voulais pas mettre mon histoire, ma vie sur la place publique. Je voulais garder ça pour moi, mais c'est vraiment grâce à mes enfants qui grandissaient, qui commençaient à poser des questions, qui ramassaient de l'information à gauche et à droite, que j'ai décidé d'organiser mes notes, en un récit, et puis finalement de publier dans un livre qui voudront lire ou pas, maintenant ou plus tard. Ça leur appartient. Et puis, je ne forçais pas à mes enfants de lire mon livre. Je sais que peut-être ils l'ont lu, peut-être non, je ne sais vraiment pas. Et puis, j'ai pas envie de les forcer à le lire, mais quand ils seront prêts, ils auront le récit de leur famille. Donc, ou si c'est pas eux, ça va être, en fait, c'est pour la famille, c'est pour mes neveux aussi qui sont nés après le génocide, c'est pour leurs enfants, c'est pour les amis, c'est pour ceux qui voudront connaître cette histoire. Et le livre est lu dans les écoles aujourd'hui, dans les bibliothèques. C'est bien, c'est bien. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Super. Merci. Merci Marie-Josée d'avoir pris le temps de nous parler malgré ton déplacement. Est-ce que tu avais un mot à nous dire avant de partir, Marie-Josée? Le mot à vous dire, c'est de vraiment vous féliciter Humura pour cette activité qui est vraiment géniale d'impliquer les jeunes dans la lecture. Je sais que c'est pas des lectures agréables. C'est pas le premier livre qu'on peut ramasser pour lire durant ces moments libres. Je sais que c'était un effort important qu'ils ont fourni et je suis sûre qu'on a de futurs auteurs parmi nos jeunes. Vous entendez les jeunes, hein? Ça c'est un message pour vous. Très très bien, j'espère que ça va Et vous inspirer. merci beaucoup à Humura. Merci Marie-Josée. On te laisse. Tu peux rester connectée ou pas, Oui. vraiment libre à Ah toi. non, je reste là. Ah, super. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va rester avec Ikilezi pour le prochain livre. Alors, Oui, reste donc, connecté. Mais un instant, je pense qu'il y a... Bon, c'est bon, ton papa m'appelait. Alors, Ikilezi, tu as aussi lu un deuxième livre, celui de ton père, Imbibé de leur sang, gravé de leur nom. Alors, j'aimerais que tu fasses le même exercice qu'avec Marie-Josée. Tu nous fais un petit résumé et tu poses la question à ton papa qui est dans la salle à côté. donc, je n'étais pas censée présenter le livre, donc mon résumé est très, très bref. Donc, Philibert Muzima est né à Butare, dans le sud du Rwanda. Il a 4 sœurs et 4 frères. Ses parents étaient enseignants. Dans le livre, il parle de sa famille, il partage des anecdotes et des moments mémorables qu'il a eu avec eux. Il raconte aussi les contextes historiques et politiques du Rwanda avant le génocide afin que nous puissions comprendre comment le génocide a pris place. Bien évidemment, il témoigne sa survie lors du génocide perpétré contre les Tutsis, comment il a pu traverser pour se réfugier au Burundi, faisant tout cela malgré le fait qu'il a reçu des coups de machette au bas du crâne et il avait été laissé pour mort. Il nomme aussi les noms de tous les Tutsis qui ont été tués dans sa région natale en leur mémoire. Et quand tu le lis, c'est vraiment, la liste est longue et longue et
si je me trompe pas, ils n'ont pas encore tous les noms. Donc, c'est vraiment, ça te touche quand tu vois tous les noms, tous les gens qui ont été tués dans une région. Il a malheureusement perdu ses parents, ses quatre sœurs et deux de ses quatre frères. Suite au génocide, lui aussi, il a reçu les soins nécessaires pour guérir sa plaie, donc il a une cicatrice derrière la tête. Aujourd'hui, il habite ici à Gatineau. Il a pu continuer ses études universitaires ici. Il a même obtenu une maîtrise en études de tensions et conflits. Il est marié et il est père de trois enfants, incluant nous deux. Et j'avais pas de questions pour lui parce que, évidemment, je lui pose toujours des questions, donc j'en avais pas de nouvelles. Mais je voulais euh, dire. Est-ce qu'on peut fermer le micro de Fanny Gafaranga, s'il vous plaît? Excuse me. No problem. C'est OK. Je voulais dire ce que j'ai appris lors de la lecture. Donc, pour moi, du côté un peu plus personnel, j'ai appris comment certains membres de ma famille ont survécu le génocide et comment d'autres ont malheureusement été tués. Mais aussi, je dirais que j'ai appris l'implication des membres du clergé dans le génocide. Je pense que Trinita l'avait mentionné tantôt. Donc, il y avait des prêtres qui distribuaient des machettes aux tueurs. Il y en avait d'autres qui enfermaient des Tutsis dans les églises, puis donnaient les clés aux génocidaires pour s'emparer, faire ce qu'ils allaient faire. Il y avait même des étrangers, voulant dire des Hutus burundais, qui étaient réfugiés au Rwanda, qui eux aussi ont participé au génocide. Donc, ils ont tué des Tutsis rwandais, malgré le fait qu'ils étaient réfugiés. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. J'avais vraiment pas pensé que d'autres personnes qui étaient pas rwandais ou tout auraient pu s'impliquer dans ça. Puis, je voulais recommander le livre à vous tous parce qu'il y a des références éducatives sur des contextes culturels et politiques qui vont vraiment vous expliquer et comprendre comment le génocide a pris place. Et aussi, il y rajoute des poèmes qui rajoutent un effet profond au cours de la lecture. Donc, vraiment, c'est un livre très riche en contenu, très intéressant et c'est un témoignage qui m'est le plus inspirant. Donc, voilà. Merci beaucoup, Thérèse. Mon Dieu, quelle éloquence, Waouh, c'est deep, hein? Merci. Philibert, elle n'a pas de question directement pour toi, mais toi, est-ce que tu as des messages pour elle, pour tes enfants? Oui, je suis ému aux larmes. Guichard aussi, j'ai vu. Donc, Thérèse n'était pas supposée présenter ce livre. Elle l'a lu, mais il y a une personne qui était supposée la lire. Elle a été éprouvée dans sa famille, et donc elle a pas été capable. Et elle a dit, Papa, ton livre doit rester sur la liste. Je vais la présenter et c'est très intéressant. Et puis aussi, comment, avec les livres qu'on vient de nous présenter, c'est juste wow.